Un iPhone n'a jamais autant fuité. J'ai des infos à propos de l'iPhone 15 que je vais vous partager. Alors, iPhone pliant, plus de prise Lightning, plus d'iPhone Pro Max et plus de boutons. On va voir tout ça dans cette vidéo. Pour ce qui est du capteur principal de l'appareil photo, il resterait le même, toujours 48 mégapixels, mais on aurait tout de même deux nouveautés. Un nouveau capteur grand angle de chez Sony. Le capteur permettra grosso modo de capter beaucoup plus de lumière et de nuances de lumière sur vos photos, et il permettra notamment de mieux voir un sujet, une personne en contre-jour ou à l'inverse de nuit. Attention, ce nouveau capteur grand angle serait a priori pas pour l'iPhone 15, mais pour les autres gammes. En parlant d'autres gammes, il y a la gamme Ultra de l'iPhone 15 qui aura un nouveau téléobjectif très attendu depuis quelques temps déjà. Ça nous permettrait d'avoir un zoom optique en x10 avec une bien meilleure qualité pour une prise de vue à distance. Et d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais c'est quoi l'iPhone 15 Ultra? Les déclinaisons de l'iPhone 15, l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 15 Plus, sauf que cette fois-ci, on n'aura pas de Pro Max. Vous savez, il y a le 14 Pro Max qui est sorti en septembre 2022. Et pour l'iPhone 15, on n'aurait pas une gamme Pro Max, mais une gamme nommée Ultra. Et c'est tout à fait plausible quand on voit que déjà Apple se cherche un petit peu et surtout qu'ils ont appelé leur dernière Apple Watch Ultra. La version Ultra de la gamme de l'iPhone 15, ça sera vraiment celle qui contient toutes les nouveautés, enfin du moins les plus grosses nouveautés. On va y revenir dans quelques instants. L'iPhone 15 Ultra, c'est vraiment le premium de la gamme. On aura beaucoup de nouveautés comme par exemple la châssis en titane. Pour votre information, les châssis précédents sont en alu, un petit peu comme leur dernière Apple Watch. Comme je vous ai dit, l'ajout du téléobjectif serait réservé uniquement à cette gamme-là. On aura plus de stockage, plus de RAM. Et là où il y a une grosse différence, c'est que le stockage commencera à partir de 256 Go et non plus 128 comme auparavant. Donc on va pas se mentir, la gamme d'entrée de prix pour l'Ultra, ça va commencer assez haut à mon avis. D'ailleurs, en parlant des prix, rien de sûr pour l'instant, mais il faut savoir que l'année dernière, les prix aux États-Unis de l'iPhone n'ont pas augmenté. Les prix de l'iPhone 14 n'avait pas bougé et ce sera pas le cas pour l'iPhone 15 qui connaîtra une petite augmentation. Donc il y aura une répercussion sur tout le reste des pays évidemment. On estime environ que l'iPhone 15 Pro et Ultra seront environ 200 € plus chers que leurs prédécesseurs. Vous le savez, tous les iPhones sortent au mois de septembre, le même mois où on a la keynote. L'iPhone 15 dérogera pas à la règle puisqu'il devrait sortir le 23 septembre 2023 et la keynote se déroulera environ 2 semaines avant, un mercredi comme tous les ans. J'en profite au passage, si t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, ça me soutient énormément, mais vraiment t'as pas idée. Et si la vidéo te plaît et t'a intéressé, n'hésite pas à la liker, pourquoi pas à dire toi ce que tu penses de ces rumeurs dans les commentaires. Maintenant, on va s'attaquer à la partie design de l'iPhone. L'iPhone aura des bords beaucoup plus arrondis qu'on a eu pour l'iPhone 14. Assez ressemblant d'ailleurs au MacBook Pro sorti récemment par Apple, photo à l'appui. Apple souhaiterait aller sur ce style de design pour son prochain iPhone. Et en parlant d'arrondi, il n'y a pas que les bords, il y a également, très bizarre, le dos de l'iPhone qui va être arrondi. Faut savoir que le dos des iPhones était jusque-là plat et on va retrouver un design un petit peu comme les iPhone 5C, je sais pas si vous vous rappelez, mais ça date énormément. Donc à voir ce que ça donne en vrai, mais ça fait plaisir d'avoir des changements esthétiques un petit peu de la sorte sur les gammes d'iPhone. Dynamic Island réservé jusque-là aux iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sera normalement développé pour l'intégralité des iPhone 15, que ce soit l'iPhone 15 classique jusqu'au Ultra. Je vous rappelle, l'iPhone Ultra remplace le Pro Max, et donc toute la gamme iPhone 15 possédera cette Dynamic Island. Et d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, cette vidéo est tournée avec un iPhone 14 Pro, donc bonne qualité quand même, et il y a une vidéo unboxing et test juste là, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller la voir. Je vous ai parlé de la disparition des boutons, vous vous rappelez en début de vidéo? On s'en rappelle, il y a quelques années de ça, Apple a fait le choix de retirer son bouton Home, le bouton qui se trouve vraiment juste ici. Ça a été vraiment un très grand changement parce que ça a permis d'avoir un écran beaucoup plus grand qui faisait finalement toute la taille du téléphone. Dans la continuité de retirer les boutons, Apple souhaiterait retirer le bouton volume et le bouton de déverrouillage de l'iPhone. La marque souhaiterait avoir des boutons un petit peu dans le même style que les Touch ID qu'on a pu avoir. Je vous parle pas des boutons de l'iPhone 4 ou quoi, mais vraiment le même style que les Touch ID. Vous savez, c'est des boutons tactiles à retour haptique où on sent une petite vibration lorsqu'on appuie dessus et non plus juste un vrai bouton physique, et ça permettra d'avoir une bien meilleure étanchéité sur votre téléphone. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner, mais cette nouveauté sera sûrement disponible pour l'instant que pour la gamme Pro et Ultra. Vous le savez sûrement, ça a fait beaucoup de bruit, on en a beaucoup entendu parler, mais la législation européenne, faut que j'articule bien, veut tout simplement universaliser l'USB-C chez les constructeurs. Apple a résisté tant bien que mal, mais ils vont passer pour l'iPhone 15 à l'USB type C. Au moins, si ça permet d'unifier tous les câbles qu'on utilise, c'est quand même pas mal, ça évite de se perdre à chaque fois. Mais attention, Apple souhaiterait utiliser deux types d'USB-C. Pour la gamme 15 et 15 Plus, on aurait de l'USB-C 2.0, donc le classique, on va pas se mentir, ça changera pas grand chose avec le Lightning. Et pour les gammes qui se dirigent un peu plus pour les professionnels, donc pour l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Ultra,
Ultra, on aurait de l'USB 3.2. Qu'est-ce qui change? On a tout simplement plus de débit, comme vous pouvez le voir affiché à l'écran. Ça permettra des transferts beaucoup plus rapides, notamment vers un ordinateur, et sûrement un temps de chargement beaucoup plus rapide. Sachez quand même qu'Apple souhaite se diriger vers un iPhone 100% sans fil, et donc rechargeable uniquement grâce à l'induction et grâce à leur technologie MagSafe. Malheureusement, ce sera pas pour l'iPhone 15. Évidemment, la gamme Ultra et Pro bénéficieront de la nouvelle puce A17 de chez Apple, tandis que les iPhone 15 et 15 Plus auront l'ancienne puce, la A16, qui est déjà dans les iPhone 14 Pro et Pro Max. Ça, on a l'habitude, ça change pas, c'était pareil pour la gamme de l'iPhone 14. C'est l'un des derniers leaks qui est sorti au moment en tout cas où je tourne cette vidéo. C'est tout simplement l'implémentation d'une nouvelle puce qui nous permettrait d'avoir un meilleur débit de connexion. Je m'explique. Cette puce, en gros, elle va être compatible avec le Wi-Fi 6E. C'est comme ça que c'est appelé, tout simplement. Vous le savez, vos appareils peuvent se connecter sur les bandes 2,4 GHz et les bandes 5 GHz. Cette fois-ci, cette puce sera compatible avec les bandes 6 GHz, donc une amélioration du Wi-Fi. Si vous avez la DSL comme moi, ça va pas changer grand-chose. Vous l'avez vu sur la miniature, je vous en ai parlé en début de vidéo. L'iPhone pliant n'est pas pour maintenant, et sachez qu'on n'a pas trop de leaks à propos de ça, si ce n'est une chose qui est assez intéressante, c'est que Apple a déposé un brevet pour l'iPhone pliant. Donc Apple essaye vraiment de faire des tests d'un futur iPhone pliant. Le brevet a été déposé en janvier 2021, ça date maintenant d'il y a 2 ans, et on pourrait avoir pourquoi pas une sortie d'un iPhone Glass sort dans quelques années, à voir ce que ça pourrait donner. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Je te dis à dimanche prochain 18 h. Ciao.